Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et on continue le mois des covers qui a marqué Mick. Un deep dive dans les traumatismes d'enfance de Mick. Ouais. Ben, en fait, pas les traumatismes parce que tu les as pas vus ces films-là, la Mm. plupart. Je me sens tellement selfish d'avoir fait 2 mois, qu'on va faire 2 mois d'affilée de thématiques, ça va être comme l'été à Mick, que j'ai dit à Seb, hey Seb, ça serait cool que tu penses à comme des films que t'as pas vu encore puis que t'aimerais voir pour qu'on fasse un mois de Seb Ouais. il a envie d'écouter ça. Ouais, Tu sais, pour que Un comme petit mois de moi. après Un mois de 150 épisodes, Seb puisse décider qu'est-ce qu'il écoute un peu. Je pense, non, mais j'ai déjà décidé comme Oui. une ou deux fois, là. Ben, ouais, c'est ça. Des fois, tu disais, j'ai envie d'écouter ça. Mais je fais penser, je vais le dire avec une vraie phrase, je m'excuse. Je fais pencher la balance des fois Ouais, entre souvent. deux choix. Souvent, là. j'offre 2-3 choix à Seb. Puis... C'est pas comme Mick décide tout, puis je fais juste qu'on fait oui, maître, Oui, enseignez-moi. ça sort. Ouais, fait que, hey, ça... Justement, là, on parle de d'autres choses parce que ce film-là, il est pas très bon. Je vais à ma mèche. Mais regarde, Dolly the Dearest, 1991, une réalisatrice, Maria, là, j'ai Lise, j'ai de la misère à le prononcer, là. Mais c'est aussi elle qui a fait le scénario. Et le budget, je l'ai pas trouvé, mais j'ai marqué, il doit être extrêmement bas. Tout Oui. est allé dans la petite doll. Non, oui, la petite Dolly à la fin, par contre. Ouais, mais on a quand même l'actrice qui était dans Pet Sematary. Oui, effectivement, La mère, t'es je bon. sais pas si c'était dans l'ordre là, qu'elle a joué dans Pet Sematary avant. Si c'est dans cet ordre-là, elle a dû coûter quand même un petit peu plus cher. Elle a joué C'est dans Pet comme- Sematary avant. Fait que tu sais, c'était quand même un Stephen King. Nous, on n'a pas trippé, mais, La majorité des gens ont trippé mais sur c'est Pet ça, Sematary. on est des extrêmes. On Là-dessus. est des outsiders. Mais ouais, fait Seb, qu'est-ce que t'as pensé? Moi, j'ai vendu mon texte super vite là, parce que je trouvais ça drôle de dire ça de même. Mais qu'est-ce que t'as pensé de Dolly the Dearest? Je suis un peu ni chaud ni froid, mais un peu plus froid. Comme c'est vraiment pas. Je me suis pas tant emmerdé à le regarder. C'est pas le pire qu'on a vu. C'est vraiment pas le pire qu'on a vu, mais tu sais, il y a des petites lacunes, il y a des... J'aurais pris plus de certaines choses, comme un peu plus de kills. Oui. L'intro, ça m'a vraiment hook. Comme... C'est quoi déjà? L'archéologue qui s'est Ouais, explosé? là? l'archéologue qui se fait exploser par une porte, puis j'étais comme... T'as causé ta propre perte. Ouais. Il a winché le truc. En tout cas, ça, c'est mon Il cerveau. manque de là. films de momies dans la vie. Là. Ça aurait été Mm. hot que ça se passe plus dans, je sais pas, là, Ouais. des esprits momies ou des choses comme ça. Là. C'est pas aussi à la cote qu'il y a des pirates, les momies. Non, ça c'est vrai. Mais ouais, c'est pas que j'ai pas détesté le film, là, mais justement, j'aurais très bien pu vivre sans avoir vu Dolly the Dearest. Ouais, ben, c'est que il y a... Moi, j'ai trouvé les interactions, mettons, avec la doll, la doll, on va l'appeler la poupée, là. Avec Dolly. Ouais, avec Dolly. Ils sont pas pires. Le concept est quand même pas pire, mais on dirait que le scénario autour prend des raccourcis des fois ou des C'est parce que interactions qui sont juste comme d'un ordinaire incroyable. c'est un scénario beaucoup trop ambitieux pour son budget, là, clairement. Ouais. là. Tu sais, il y a l'archéologie, on en a parlé. Ils découvrent que c'est des esprits, mais en même temps, ils sont au Mexique. Au lieu de faire ça dans une espèce de petite ville au pire n'importe où, qu'ils sont venus là-dedans. Il y a comme des settings qu'il faut qu'ils soient au Mexique. Il y a des settings qu'il faut qu'ils soient... Qu'il ait l'air au Mexique, là, parce qu'on se doute Ouais. qu'ils ont sûrement pas été. Il y a des settings qu'il faut qu'il ait l'air d'être dans une grotte archéologique assez C'est ça, grande. c'est ça. Après Puis ça, finalement, manufacture, ben, ouais, tout. la manufacture. Puis à un moment donné, on dirait qu'ils ont vraiment manqué de budget pour les effets spéciaux parce qu'il y a une personne qui est morte mais qui aurait juste pas dû mourir. Là. C'est qui déjà? C'est l'ouvrier de nuit, là. Le gardien de nuit, excusez, c'est pas un ouvrier, lui, c'est le gardien de nuit à la factory. Celui qui meurt à cause de la machine à coudre. Oui, c'est vrai. Et Ok. ce gars-là, il a juste décidé d'abandonner la vie. Là. Il était pas mort. Là. C'est vrai que... C'est un choix qu'il a fait d'arrêter de vivre. là. C'est vrai qu'il n'y avait pas de raison de mourir tant que ça. Vraiment là. pas. Ça fait partie quand même des... Faudrait le noter comme un des pires kills parce que Oui. parce que c'est officiellement probablement pas un kill. Mais il est quand même mieux que dans le mois des covers qu'on fait à date, le kill dans Phantom of the Opera, que le gars il meurt à cause d'une serviette. Là. Oh shit. J'aime quand même mieux celui-là. Là. La machine à coudre, ça fera plus l'imaginaire. là. Oui, ça fera plus l'imaginaire, mais lui, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pas fini leur scène au fond. Il fait juste déboutonner sa chemise puis mourir le chest à l'air. Oui, c'est vrai. Ça a comme pas rapport. Ben, c'est une crise cardiaque. Ish. Ouais. Fait que non, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à l'entour du film. J'ai même été regarder des special features de ce film-là. Imagine. Oh, commis pour l'exercice. Ouais, ben dans le fond, il y a la personne de petite taille qui a Mhm. joué Dolly, quand tu vois clairement des scènes que Ouais, ben quand tu la vois marcher comme de loin. qu'on le voit pas au complet. L'animatronique pour la face de Dolly est quand même pas si Moi, j'ai pire, trouvé chill. trouvé. Ouais.
Ça m'a gardé accroché à un certain moment. Il y a de l'amour dans ce film-là quand même. Au début, il était brandé Child's Play 4. Il voulait faire que ça soit dans la... Ouais. Il balançait Chucky après le 3 parce que le 3 avait pas tant pogné. Fait que de faire comme les poupées tueuses, c'est Child's Play au final. Puis ils ont fait le dernier screening avant la relâche, puis ils ont fait comme non. Non, je sais pas, ils sont peut-être dit hey, Chucky peut peut-être encore être lucratif, on devrait pas se scraper avec ce film-là, sûrement après avoir vu le résultat total. Là. Mais c'est ça, finalement, ça a pas été brandé un Child's Play. Ça a été brandé Dolly the DRS, comme qu'on le sait. C'est ça, mais la personne de petite taille, il a joué Chucky. Okay. C'est lui qui faisait les scènes de Chucky où est-ce qu'il marchait. Puis il est vraiment sérieux dans son acting quand il est en entrevue. Là. Il dit tu peux avoir du monde qui vont être juste là parce que c'est des petites personnes, mais moi j'apporte de la chair en entour de l'os, puis du caractère. Puis... C'est cool, ça veut dire que c'est un vrai acteur au fond. Oui, il se donne. Il se donne, il est là pour ça. Là. Il est pas là juste pour être dans une poupée au fond. Là, il essaie de retraduire le mouvement, puis il essaie de le... Lui, il pense que Dolly, ça aurait dû être une franchise. Ça aurait pu devenir une franchise s'il n'y avait pas... Moi, je pense que vraiment, le défaut de ce film-là, c'est qu'il a essayé il s'est tiré dans le pied par son ambition puis le budget qui était accordé. Parce que là, il se donne... Pour vrai, il y a un effort de vouloir donner un produit bon, mais pas le budget qui suit, parce qu'il donne quand même une bonne mythologie, il essaie quand même de donner... Le résultat de l'histoire se tient quand même, j'ai trouvé, au niveau du cheminement. Ouais. C'est quand même bien ficelé. Il n'y a pas de loophole, j'ai trouvé, tant que ça. Non, mais tu sais, il manque d'acteurs attachants. Oui. Il manque de personnages, point. Là. Je pense que c'est au niveau aussi des personnages. Là. On les voit tous juste un peu, j'ai trouvé. C'est ça. Il n'y a pas personne qui a un moment vraiment marquant ou un moment le fun. Puis ce film-là, c'est un rip-off film. Là. Asti qui rip-off plein de films. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les deux films qui rip-off le plus, Child's Play étant le plus évident. Est-ce que tu as remarqué le nombre de fois que ça rip-off The Omen? Dans quel sens? Non, j'ai pas remarqué. OK. Là, on va survoler le film. Fait que dans le fond, je vais vous faire un petit... avant qu'on rentre dans les spoilers, là, c'est l'histoire d'une poupée qui est... c'est pas des Mayas. C'est pas un esprit Maya, mais c'est un esprit d'une espèce de culture de personnes. C'est une sous-culture mayenne, mettons. Ouais, c'est ça. Il y avait un autre nom, puis il y avait des malédictions, eux autres. Puis quand le gars, il ouvre la grotte au début du film, puis qu'il se fait exploser, comme ça va dire. Il relâche l'esprit qui possède les poupées de cette usine-là abandonnée. Cette scène-là, à proprement dit, est cool. Elle ouvre vraiment bien le film. T'as un genre de POV, là, de point of view du démon quand il s'échappe. J'ai marqué, le démon, il fait Evil Dead. Là. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça aussi. Ouais. Cette scène-là, j'étais comme, oh, OK, j'ai peut-être pas ce que je pensais avoir entre les mains. Mais finalement, t'avais ce que tu pensais avoir. J'avais exactement ce que je pensais avoir. Oui, à la longue. Plus le film avançait, t'avais exactement ce que tu pensais avoir. Mais tout ça pour revenir, regarde, je vais y aller que les rip-offs, là, quand... Soit que j'y vais quand on les survole dans le film ou je t'ai nomme tout de suite parce que t'es curieux. Vas-y tout de suite. On va se débarrasser dessus. Tant que la maison, ils la font exorciser, il y a deux prêtres qui sont à l'extérieur, puis là, la petite fille, elle arrive en auto, puis elle commence à gueuler, puis à crier. C'est comme, c'est pareil, c'est rip-off complètement la scène où est-ce que le petit Damien veut l'amener se faire baptiser. À l'église, ouais. Ça ressemble genre shot pour shot, où l'acting, c'est clairement, ils ont dit à la petite fille, regarde cette scène-là, regarde le petit enfant comment il est, fait la même affaire. Puis, ok, oui, t'as raison. Le cimetière, les bergers allemands qui sortent de nulle part dans le cimetière, dans la scène de cimetière qui n'a pas rapport. Ouais, c'est ça. La scène de cimetière n'a pas rapport, le chien n'a pas rapport. C'est aucunement établi. C'est The Omen. Ouais. La scène où est-ce qu'il va dans le cimetière aussi, ils se font attaquer par des chiens pour... je me souviens plus qu'est-ce qu'ils vont faire dans le cimetière. Ils vont chercher l'arme pour tuer Damien, je me souviens plus trop. Non, ils vont chercher le corps. Ah oui, le corps de l'enfant. De l'enfant. Oui, c'est vrai. Ben, leur vrai enfant. C'est ça. Oups. Mais spoiler. Oh man, tellement un bon film par contre. Mais c'est pas fait exprès, c'est exactement la rip-off. Le chien n'a pas rapport, ils ont voulu recréer dans le cimetière qui est comme clairement, je sais pas à quoi s'il y a une vraie différence avec les cimetières mexicains, mais clairement le cimetière fait très, très connu. Puis, comme il y a en tout cas, tout ce setting-là, c'est clairement un rip-off de The Omen encore une fois. Là. Puis je pense que j'ai même souligné des fois dans mes notes, on verra là, à la longue, mais peut-être d'autres moments rip-off. Mais ça, c'est les deux plus évidents qui sont 100% rip-off. Puis tu sais, la petite fille qui est possédée, c'est hors de ton là, un peu dans le film. Là, parce que c'est comme si Dolly était possédée, mais elle possédait la petite fille parce qu'elle parle. Ouais, mais il y a un moment, elle parle au travers de elle. Ouais. Puis, fait qu'elle vraiment, comme l'esprit dans Dolly, prend le contrôle aussi de la petite fille à un certain point. Ben, c'est ça, mais le dernier tiers, ils ont essayé de faire un film de possession, là, littéralement. C'est ça. Ben, ça l'aime au pas, début, là. on le voit un petit peu, là, quand il y a un moment où, après, justement, elle commence à être bête, là. Elle commence à être cernée aussi.
Oui, c'est vrai. Donc là, tu te dis comme, OK, on va prendre une drôle de tangente. Là. C'est plus tant un... Ils ont comme essayé de tout faire, au final. C'est plus tant un truc de jouet démoniaque si elle essaie de le posséder. Ah, ouais, exact, c'est ça. C'est plus un film d'entité, là. Ouais, fait que là, ils ont comme joué toutes ces trucs-là. Trop de cartes. Trop de cartes. Le personnage du père qui finit par être le principal acteur des actions à la fin. Juste un peu avant, t'avais le frère qui devient le principal acteur des actions. Vrai. Puis juste un petit peu avant, toute l'autre, la première moitié, c'était la mère. Fait que là, t'es comme confus parce qu'au final, la mère, elle prend pas part vraiment au dernier showdown. Et... tu te retrouves avec aucun personnage central. C'est ça. Ouais, et ça, c'est vrai en crise. C'est fâchant un peu. Ben, ça, c'est peut-être l'aspect le plus décousu parce que ça te permet pas de t'associer à la mère puis faire comme son esprit maternel a vraiment conquis le démon. Ouais, ou n'importe quoi, en fait, n'importe quelle autre quête qui aurait pu être valable. Là. Exact. Ça devient dilué puis un peu moins compétent. Dilué, c'est le bon terme, je pense. Ouais. Sinon, c'est ça, la petite fille, elle se pogne une poupée. À partir de là, elle devient comme semi-possédée. Là. Il y a la scène du prêtre puis tout ça. Parce que la famille a acheté une manufacture qui était de la dôme. Ouais. Ça, moi, dans mes notes, j'ai marqué que son père, c'était le pire épée au monde. Il y a une famille à nourrir, il y a une petite envie entrepreneuriale, puis il achète une usine. Sans la visiter. Ouais, c'est vrai. Puis quand il arrive, c'est délabré. Il se fait juste à une description, là, ou je sais pas trop. Là, ben non, mais il y a un bad pun de comme le gars, c'est sa première vente, l'agent d'immeuble, qui a envoyé des chiffres puis des business, un genre de business case. Quand le gars, il voit l'usine délabrée, il fait comme, mais t'as pogné où tes chiffres? Puis il dit, je les ai copiés d'un truc américain. Puis là, t'es comme, c'est de la fraude. D'un, puis de deux, c'est stéréotypé un peu pas mal. Là. Ouais, 100%. Mais, c'est ça, il fait déménager toute sa famille au Mexique. Sinon, le premier kill, en fait, non, justement, premièrement, qu'est-ce que t'as pensé de la nounou? Qui est le nounou... La Mexicaine croyante. Oui, qui est notre premier kill, là, en fait. Ben, moi, je la trouvais quand même attachante. Ah, moi, j'ai trouvé overact as fuck, là. Ah ouais, moi, j'ai bien aimé son espèce d'air. Ben, c'est peut-être juste... Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Il était pas tant bon, son acting, mais j'ai aimé son air apeuré de genre « Oh, je vais mourir. Je sais que je vais mourir. » Ben, elle joue la peur vraiment. Elle joue la suspicion beaucoup. Ben, tu sais, la petite fille, elle fait quoi de bizarre, là? Puis là, ses yeux deviennent tout plissés. Puis genre, comme si tu disais à un enfant de 3 ans de vivre la suspicion, là. Ça, c'est suspicieux. Ah, OK. Puis l'enfant l'exagère, là. Moi, j'étais off par ça. J'étais content que ce soit notre premier kid, en fait, qu'il n'ait pas traîné trop longtemps à me déranger. On aurait peut-être eu droit à autre chose. Le premier kill que... Ben, elle, c'est quoi qui arrive déjà? Elle finit par se faire piéger, ouais. Elle essaie de rentrer dans la maison. Parce qu'elle garde les enfants cette nuit-là. Ouais, ben parce qu'elle est dans la maison puis elle se fait électrocuter en passant par le sous-sol. C'est ça, parce que la petite fille, elle a une attirance envers la maison de poupée géante qui est en arrière de sa maison. Fait que là, la nuit, elle se retrouve là. Fait que la petite Mexicaine croyante, elle va aller la chercher. Puis elle se fait enfermer dehors. Fait que là, quand elle retourne au sol, ben, tu sais, pour vrai, c'est ça. Il n'y a pas grand kill de marquant. Tu sais, quand t'as dit que tu prendrais plus de kills, à la limite, t'aurais fallu peut-être juste même des kills plus marquants. Puis ça aurait été bon, là. Ben, parce qu'elle... Elle se fait pousser dans l'eau puis elle se fait électrocuter. C'est juste son cadavre quand il est propulsé à l'extérieur, de l'eau. Oui. C'est ça, je l'ai marqué, c'est aussi genre expulsé, là, comme une roquette. Ouais, parce qu'elle meurt là-dedans, Camilla. Mais après ça, c'est quoi qui se passe déjà là, pour que justement tout tourne en shit? Là, parce il y a l'archéologue, le collègue de l'archéologue qui se pointe, il y a le kid au fond qui est suspicieux. Il est pas suspicieux, lui, il veut faire des fouilles archéologiques aussi. Il y a, je pense que c'est à l'usine, comme tout en vient un peu plus propre et un peu plus en ordre. Là, il y a plus qu'une poupée, Dolly. Puis, ils sont tous possédés. Ouais. Mais les péripéties qui mènent jusqu'à là, c'est juste la mère qui est suspicieuse, qui soulève des doutes par rapport à la santé de son enfant. Mais je veux dire, comment ils font pour aller déjà chercher le cadavre de la Mexicaine dans l'eau? Ah, c'est parce que quand ils reviennent, il n'y a pas d'électricité. Fait que le gars, il va à la boîte de relais au sous-sol. Puis il voit qu'il y a quelque chose dans l'eau. Puis il tire le fil dans l'eau, puis là, elle est juste...
propulsé dans sa face. Oh, elle a jailli. Lui, il a reçu un corps de Mexicaine corpulente. Le fil retenait vraiment beaucoup de poids là, pour que ça propulse. Elle voulait vraiment sortir. Là. Elle devait être en train d'avoir les gaz de cadavériques qui sortaient. Là. Imaginez, tu sais, quand t'es jeune, puis tu prends un genre de flotteur, là, puis tu le tiens vraiment bas dans l'eau, puis tu le lâches d'un coup. Là, c'est ça qu'elle fait quand elle ressort. Alors, c'est tellement une vraie image de ce qui se passe. C'est tellement bon. C'est probablement comme ça qu'ils ont fait l'effet spécial. Ah ouais, ça n'a pas d'allure, man. Ouais, elle devait être remplie d'air, le catin de cadavre. Sinon, après, c'est ça, à la manufacture, t'as le kill que t'as dit qui est... Non, mais lui il vaut la peine d'être souligné parce qu'il est incroyablement câble. Mais c'est Dolly, elle fait faire la crise cardiaque parce qu'elle dit « Surprise! » Parce que les Dolly, ils parlent, ouais. Fait que quand elle dit « Surprise! » À l'instar, la poupée instaure un climat de tension, là, lui, parce que lui, il est tout seul, fait qu'il parle à la poupée, comme si c'était une personne, mais nous autres, on sait qu'elle l'écoutait. Entre-temps, pendant que tout ça arrive, le petit gars se fait poursuivre par le chien. Ouais. Ça, genre, ça dure incroyablement longtemps. Parce que après, il y a plein d'actions qui se passent dans le film. Puis, à un moment donné, tu vois juste ce petit gars qui se fait encore poursuivre par le chien. Ouais, le chien. Mais l'affaire, c'est que le chien, il a réussi à l'embarrer dans le cimetière, mais il revient plus tard, le chien, puis il continue à le poursuivre jusqu'à... Moi, à un moment donné, j'ai marqué, le petit gars se fait encore poursuivre? Ben voyons donc. Pour vrai, il se fait poursuivre pour un film de 1h26, genre, il se fait poursuivre beaucoup trop de temps. Il se fait vraiment poursuivre longtemps. Fait que pour en revenir au gars de nuit dans le shop, ce qui arrive, c'est que puis elle bouscule, puis elle crée un climat de tension, puis finalement, elle pousse, puis il met sa main dans une machine à coudre, puis sa main, la machine à coudre, en fait, genre, coup entre ses deux phalanges, entre ses deux doigts, dans sa main, puis le gars, il meurt comme de ça. Il est comme « il crie, puis il fait comme... » C'est une crise cardiaque. Puis il déboutonne sa chemise. Mais c'est ça, les gens qui font des infarctus, ils ont chaud. Ah, c'est ça? C'est une crise cardiaque. Honnêtement, c'est plate. Dolly a dit « Surprise! » Ça lui a fait une crise cardiaque, mais il s'est accoté dans la machine à coudre en mourant pour sa crise cardiaque. C'est ça. C'est vraiment plate comme kill. Je préférais que ce soit juste silly puis qu'il fasse juste déboutonner sa chemise. Pour que ça ait du sens, il aurait fallu que ça soit le vieux qui a toujours été dans la manufacture parce qu'elle a l'air délabrée, puis qui a comme 90 ans puis qui veut pas abandonner ses soupers, fait qu'il vient comme avec la shop. Puis là, ben, il meurt d'une crise cardiaque. T'aurais comme fait, OK, comme t'aurais dû prendre ta retraite avant. Puis j'aurais mis genre une main sur son cœur qui fait comme parce que là, il fait juste déboutonner sa chemise. Puis. Ouais, mais tu sais, ça. C'était de la merde. C'était. C'est sûr que c'était pas fameux, là. No joke, là, justement, il aurait fallu des kills marquants, là, parce que je pense que c'est quasiment les seuls kills qui nous restent du film. Ben, parce qu'après ça, ce qui se passe, c'est que le kid, il voit... les Dolly marcher, là. Now we'll have some fun! Ouais. J'ai marqué la voix de Dolly est terrible. C'est comme des vieilles fumeuses de clopes. Ouais, moi, j'ai trouvé ça drôle, là. Ouais. Sa voix, c'est un point positif pour moi dans ce film-là. Oui, mais sont vraiment intenses. Mais pour démoniaque un petit peu. Dolly est chill, là. Ouais. Pour vrai, j'ai rien à dire, là. Si vous aimez Chucky, Dolly est quand même... Puis, je trouve qu'ils ont bien fait sa face parce qu'elle fait creepy, mais quand même, elle a des petits traits doux, la poupée, à la base, mais quand elle vire démon, là, ils ont quand même respecté les traits de la poupée originale. Ouais. Je trouve. En tout cas, ce travail-là, je l'ai trouvé bien fait. Mais tu sais, ça, c'est un des points aussi. L'affiche qu'elle a l'espèce de couteau dans les mains que tu as vu, quand j'étais jeune, j'ai oublié d'y revenir, là, en fait, en parlant. Mais c'était vraiment une affiche que je trouvais marquante. Puis Dolly était épeurante. Puis de l'autre bord, quand tu la vois en criant, les maquillages sont quand même bien faits des Dolly. Fait que je la trouvais vraiment épeurante plus que Chucky. Parce que Chucky, je l'ai vu jeune. Puis même là, je sais pas pourquoi là, ça fait peur aux enfants. Parce que justement, t'es censé jouer avec les jouets et ils sont pas censés vouloir te tuer. Ouais, c'est ça. Fait que déjà, Chucky, je l'ai écouté jeune, mais j'étais plus dans ceux Bride of Chucky, qui c'est devenu humoristique. Pas les premiers qui sont sérieux. Fait que j'ai tout le temps été dans un peu... en fait, tu sais, moi, tu commences sûrement à le voir, là, les films que j'ai le plus écouté quand j'étais jeune, c'était de l'humour, de l'horreur, des comédies d'horreur. Tu sais, Evil Dead, c'est Army of Darkness. Ça a tout le temps été un de mes films que j'ai le plus écouté. Sinon, il y avait Frighteners, qui a une touche d'humour quand même, la majorité du film quand j'étais jeune aussi. Il y a, qu'est-ce d'autre j'ai écouté? J'écoutais Faculty, c'était quand même, c'était léger, c'était plus léger. Fait que les films 100% épeurants, à part Esprit, j'en écoutais pas. C'était comme soit film d'esprit pour me faire peur ou bien comédie d'horreur que c'était mon jam. Fait que Dolly, il me faisait peur. Fait que c'est pour ça que c'est comme un des marquants. Fait que ça, pour cette grosse parenthèse-là, pour revenir au fait que les Dolly sont quand même bien faites. Je compare pas ça à Child's Play parce qu'on n'est pas à la même hauteur des kills. On n'est pas à la même hauteur de la qualité de production. Mais niveau, je parle, l'effort qui a été mis en arrière de faire bouger Dolly. L'animatronique pour sa face, puis je trouve ça super legit. Là, il est bien, ouais, exact. Je trouve ça très legit, là.
Mais ouais, la petite fille, elle se fait... Là, en Ah partie... oui, ok, c'est ça. On était rendu que... La petite fille, c'est genre semi-possédée. Hein. Ouais, pendant que le père retourne avec le kid pour voir qu'est-ce qui se passe à la shop, il me semble, Ouais. elle vient full possédée. Oui. Puis là, la mère, elle, quand même radicale, elle sort tout de suite le shotgun. Ouais. Mais je trouve ça... rough. Il y a une scène où est-ce que tu vois la petite fille possédée, puis en arrière, Dolly. Puis Dolly, elle a une face méchante, puis sa face méchante est épique. Là. Ah ouais. C'est vraiment abusé, là. Mais j'ai trouvé ça quand même le fun. Là. Ouais, ce bout-là, il est bien, là, l'espèce de confrontation qui finit par la mère qui décalisse la paix, comme si elle avait tiré comme un roquette dessus avec son shotgun. Le père est encore sceptique de tout ce qui arrive. Fait que quand il s'en va ouvrir la tombe dans le... Non, c'est pas le père. C'est l'archéologue qu'on n'a pas parlé beaucoup, là, mais il y a un personnage de l'archéologue que lui, il est très sceptique de tout ce qui arrive. Puis... Ben parce que lui, il fait pas de sens non plus. Parce qu'il est super scientifique. Puis il est genre, madame, c'est pas des esprits. Voyons, ouais, c'est des gens qui étaient là, il y a 900 ans, qui ont personnifié des concepts. Puis il n'y a rien à s'inquiéter, on a ouvert la tombe de Satan, mais bon. Ben, tu sais, lui, c'est ça. Ben, quand il voit, il ouvre une... Comment t'appelles ça, ouvrir une tombe? Le vrai mot scientifique, c'est d'être... C'est pas une... Tu l'as dit l'autre fois en plus. Non, mais quand t'ouvres le cercueil de quelqu'un qui est enterré, tu l'as dit. C'est exhume. Exhume. Quand t'exhumes. Fait qu'il est exhumé au final? Il a kinda exhumé, ouais. Ben, au fond, il ouvre la tombe. Puis il y a l'espèce de corps avec une tête de... Avec des cornes, hein? Avec des cornes. Puis tout de suite, lui, il voit... Dans son esprit scientifique, il voit aucun trucage là-dedans. Il est comme... Oh, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est vrai! Oui, mais en même temps, t'es censé avoir une nouvelle découverte. Puis ça date de 900 quelques années. Et tu te dis... Je pense pas qu'ils nous ont fait un prank. Ah, mais moi, être lui, je ferais comme... Je serais pas allé à la factory à côté, là. Je serais pas allé à l'usine pour... Non, c'est sûr. Tu sais, j'aurais pas changé mon fusil d'épaule de comme « Oh non, c'est un phénomène surnaturel, j'ai vraiment relâché l'enfant de Satan. » Comme, pas du tout, là. Moi, j'appelle ma gang de plumeaux, là, puis il faut qu'on authentifie ce corps-là au plus Christ, là. Ça vaut des millions de dollars. Mais... Bon, ça c'est peut-être juste moi. Ben, une chance qu'il a été parce que le père il est en train de se faire avoir par les dollies, puis il y a plein de dollies qui se promènent dans l'usine, puis il s'est fait accrocher les pieds, puis il est en train d'être sur le bord de se faire tremper dans de l'acide ou genre dans quelque chose qui va le noyer. C'est le mixeur à truc de plastique, mais ça serait juste fait déchiqueter par le mixeur. C'est ça, mais il se fait sauver par l'archéologue. Qui arrive. Puis là, ils réussissent à ce moment-là, je pense, à quitter l'usine. C'est fuzzy un petit peu dans ma tête à la fin. Ben, je sais que Dolly, elle s'en va dans un baril, une année, puis elle sort, puis elle a l'air complètement buzzée. Là. Ils ont fait des drôles de visages aussi, des fois, au Dolly. Là. Ils ont vraiment été beaucoup dans le spectrum des émotions des Dolly. Puis c'est assez cocasse à regarder. Là. La fin est quand même drôle à regarder. Là. C'est pas nécessairement bon, mais c'est juste drôle. Mettons qu'on voit à la fin, là, ils ont quand même réussi à... Non, la fin n'a aucun sens. Là. Ouais, quand ils commencent à tout exploser. Ouais, non, c'est ça. C'est là que je m'en allais. Ça s'est fait de façon beaucoup trop dangereuse là, et non contrôlée. Là. Des fois, on dirait qu'ils lancent une dynamite puis sont encore à côté. Non, mais... Puis l'explosion est 10 fois plus grosse. Ils seraient tous décédés. Là. Comme, clairement, leur plan... OK, attends. On va commencer par le début de cette scène-là. Là, ils ont réussi à libérer la petite fille. Mais il y a plein de dollies qui sont dangereuses dans l'usine. Oui, amen. Fait qu'ils décident d'y retourner avec la dynamite de l'archéologue. Puis là, l'archéologue, il dit « J'ai juste des mèches qui font 10 minutes. » Fait qu'ils sont comme « OK, on va se séparer, on va en crisser partout. Ils vont nous courir après, puis on va sortir. » Puis pendant qu'ils font ce plan-là, la dolly, elle les embarre en dedans. Puis eux autres, leur réponse à ça, c'est « On va laisser une dynamite sur le bord de la porte, puis quand ça va péter, ça va nous ouvrir la porte, puis on va se sauver. » Puis ça marche. Mais ça marche pas. Ça marcherait pas en pratique. Là. Ça serait cramé, brûlé. Ça serait tout mort. Là, ça n'a aucun sens. Des fois, les perspectives, quand tu vois quelque chose sauter, puis eux autres qui étaient placés, t'es genre... C'est des décès, là. C'est tous des décès. Hey, mais j'avais oublié, là, j'ai rechecké mes notes, puis Chris, que ça m'a fait... Pour elle, le père, c'est un des pires acteurs qu'on a pogné à date au podcast. Là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là. Mais c'est... il m'a pas... ça m'a pas choqué. Dude, ses réactions. Quand il se fait stabber dans la jambe par la dolly, il fait juste genre... oui, non, il fait... ça c'est de la merde, t'as raison. Il se fait poignarder dans la jambe, il fait « Ouch! » Il enlève le couteau, puis il dit « Bastard! » Genre, mais le plus stoïque. Le plus stoïque que tu peux être après t'être fait poignarder dans une jambe. Puis là, tu mets en comparaison que l'autre, comme il est mort à cause que sa main était dans une... machine à coudre, puis lui, il s'est fait stabber, puis ouvert la cuisse, puis il est juste comme « Dégage, lâche ma jambe, je vais tout faire péter. » Ouch, bastard. Puis il continue, j'ai comme...
Puis l'archéologue, aucune émotion. l'archéologue qui est beaucoup trop heureux avec son cigare de faire tout sauter. Ah, c'est vrai. Rendu là, il est tellement excité de faire exploser du stock. Là. Tu sais, quand tu es un archéologue, tu prends soin de tout ce que tu trouves, mais tu as tout le temps de la dynamite avec toi. Right? Oui. Ben, c'est parce que. Content quand tu peux Non, mais l'utiliser. je pense que ça fait partie de l'archéologie, le dynamitage, no joke, non? Ben oui. Pour se Ouais. rendre, quand ils savent qu'il y a des Truc en profondeur. ruines plus loin, ils perdent pas de temps à creuser, ils dynamitent. Mais ça doit se faire. Fait que ça fait quand même du sens un peu. Ben non, cet aspect-là des choses fait du sens, mais il est ben trop heureux de pouvoir utiliser cette dynamite là. Il utilise pas ça à tous les fois, lui là. c'est vrai. Je sais pas. Ben, c'est Christmas, c'est Noël Dolly de pour- D-Rest. C'est son. C'est Noël pour lui. C'est son Cet Noël. acteur-là, celui. On l'a déjà vu On l'a ailleurs. déjà vu ailleurs, mais Ah je ouais. sais pas où. Moi non plus, Mais sa face je m'en me souviens disait pas. quoi. Puis en plus, j'ai oublié mon sel pour le podcast. Fait que même pour tes recasts, j'espère qu'ils sont pas trop obscurs. Là, parce que sinon, je vais avoir de la Non, misère. ça va bien aller, je pense. Ça va être une smooth transition à ça parce que c'est la fin de Dolly the D-Rest après qu'elle ait tout fait péter. Parce que, me semble, là, tu vois juste que la petite fille est comme Mommy, oh, j'étais dans un rêve, dans une transe. Fait que là, ça confirme la possession. Là. Puis, Puis vous remarquez qu'il y a quand même vraiment une partie où on a juste pu parler de la mère, mais qu'elle était vraiment. Sa relation avec sa fille était vraiment centrale au début. oui, Ish. exactement. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de lacunes au niveau scénaristique. Ah, là. ouais. Mais on va revenir avec notre appréciation qui va se passer juste après qu'on s'est ouvert une petite bière. On avait presque la Ouais, synchronisation. C'était presque la... J'en ai juste deux, moi, pour le recast en passant. Ah là. ouais, moi aussi. Mais, moi aussi. on C'était va- pas facile. On va y aller avec notre appréciation en premier. Fait que, ouais, Seb, je pense que je vais te laisser y aller en premier parce que même si j'ai été gentil avec le film, ça sera pas une note très vargeuse pour ma part. Là. Non, ça sera pas vergeux pour moi non plus. Écoute, je pense que j'y vais avec un 4. 4 sur 10. Seb, ça doit être fâchant pour les auditeurs à quel point on est tout le temps pareil. Fait qu'à cause de ça, Je je sais vais pas qu'on se consulte jamais. mettre 3.75 à cause de ça. Parfait. J'allais Parfait. mettre 4 pour elle. Parce qu'en le regardant, j'avais un feeling que c'était peut-être un 5, puis la discussion qui confirme que c'était pas un bon film. Non, mais par contre, mon take, c'est j'aurais dû louer puis affronter ma part du cover. Parce que, mettons, quand j'étais jeune, la musique est creepy. Oui. Comme, j'en mets parfaitement creepy quand t'es un kid. La poupées? scène d'ouverture aurait LND Ouais, la pour scène, toi. c'est Étant ça. jeune, c'est sûr. Les poupées, quand t'es jeune, ça fait peur. Le pacing est pas mauvais, malgré tout. On a nommé plusieurs ouais. défauts, mais il se passe toujours de quoi. Fait C'est que vrai. même si c'est de la merde, quand t'es jeune, tu le remarques moins si c'est de la merde, mais il se passe toujours des péripéties. Fait que le jeune se fasse poursuivre pendant 8 minutes, pour toi, ça te tient juste allumé, genre. T'as un cerveau de jeune, mais quand t'es plus vieux, t'es comme, hey, 8 minutes de course entre un chien et un petit gars sur un film de 1h25, on a un problème, là. Mais Ouais, vraiment. Quand t'es jeune, tu le remarques pas. Fait que vraiment, je pense que ça aurait été un bon film de jeunesse que j'aurais dû écouter justement malgré ma peur du cover. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une bonne entrée dans l'horreur parce que, comme on l'a dit, Ouais. les kills sont pas tant épeurants. Non, vraiment. Ben, ils sont pas tant graphiques, du moins. Vraiment. C'est pas sexuel. Pour ceux qui ont un problème avec la sexualité ou la nudité, il y en a pas. Puis en plus, ben c'est ça. Les dolly, ils font peur parce que quand t'es kid, ça fait peur. Fait que, tu sais, un kid qui veut commencer à, je sais pas, 7-8 ans, là, ça laine, c'est sûr, à 100%. Mais pour un adulte ou nos auditeurs, que c'est la majorité, on l'a vu dans le diagramme, on est au-dessus de 18 ans. Là. Ouais. On a presque pas d'auditoire en bas de 18 ans. Là. Salut Aucun à la ou personne, peut-être, là, qui nous écoute. Comme On vous remercie de nous écouter. Ouais, mais sinon, c'est ça. Majoritairement, on est majeur et potentiellement vacciné, mais bon, c'est l'expression, on sait plus, là. C'est une expression qu'on peut plus utiliser sans froisser des gens. Mais on est tous majeurs. Et vacciné par choix. Fait que, mettons, personne majeure qui regarde ce film-là, c'est peut-être pas recommandable. Pour moi, je le recommande pas. Là. C'est c'est pas pas excitant, là. c'est pas du tout une recommandation pour Comme ma part. C'est un- le moins bon du mois des covers, je pense. Puis si tu l'avais déjà regardé avant, si tu l'avais regardé avant de le présenter, probablement qu'on ne l'aurait pas fait. On l'aurait pas fait, non. C'est ça. Non, c'est ça. C'est sûr qu'on Parce que l'aurait là, en ce moment, on est en mode découverte, puis on adresse cette curiosité-là que tu avais quand tu étais jeune, mais Ouais. objectivement parlant, on est probablement le seul podcast à en parler. non, je suis sûr qu'il y en a Sûrement, américains qui en là, ont parlé. Mais c'est ça. Le cover, mettons qu'on revient à notre date, notre mois, il reste juste un épisode. Dans le cover, il est quand même meilleur que celui de Freddy. Tu sais, j'ai dit Freddy, mais Phantom, il est quand même meilleur que Ouais. Phantom. c'est vrai. Mais je pense que House puis Popcorn, le top, solide. Là. Je suis d'accord avec ça. Par contre, mais House, parce que House puis Phantom, puis Popcorn, je veux dire, House puis Popcorn,
ils ont comme le facteur d'être épeurant quand t'es jeune, mais en plus de rester hot. C'est ça. Fait que c'est ça qui est frais. Là. Mais tandis que les autres sont... Une fois que tu connais Freddy puis tu connais Robert Englund, il est plus épeurant, c'est une cover. Non, vraiment pas. Puis celle-là, ben, tu sais, une fois que t'as plus peur des poupées tueuses, ben, c'est plus épeurant non plus, là. Fait que... Effectivement. Mais non, c'est ça. Sinon, c'est ça. Au final, le cover qui est plus tant iconique, mais qui m'a marqué juste moi, mais qui a sûrement marqué d'autres mondes, je suis sûr. Sûrement. Parce qu'il était quand même impressionnant, là. Ben oui. Puis sinon, ben, film... c'est regardable, pour vrai. Là. C'est regardable, mais je le recommande pas. C'est ça qui arrive. On dirait que je m'en allais donner au début une critique un peu plus bipolaire dans le genre... Il y a vraiment des éléments bons, mais le film est pas bon. Comme tu dis, il y a un bon pacing, il y a des qualités dans certains effets spéciaux. Il y a de l'effort. Il y a de l'effort. Tu reconnais que ça a été fait dans un esprit T'as donné quelque chose professionnel. De bon. Ouais, c'est ça, exact. Comme il y a un esprit professionnel et une attention à certains détails qui a été là, mais c'était pas une grande œuvre qu'on va reparler ever. Narrativement, comme il fait plus de sens que House 2, mais il reste quand même moins bon parce que House 2, c'est un achievement dans le what the fuck. Là. C'est pas où tu te trouves. Là. Mais ouais, fait que... Vraiment, c'est pas où tu te trouves, c'est la façon la plus soft d'en parler. Tu veux-tu commencer avec les recasts ou j'y vais? Je peux y aller. J'y vais. Vas-y, le kid, le frère, au fond, fait qu'on a la petite fille qui est semi-possédée, puis on a le frère. Je sais pas pourquoi il me faisait penser à Taylor Lautner quand il était kid. OK. Dans Sharkboy et Lava Girl. Ouais, ça. Ouais. Tu sais, un petit imbasané, style good looking, ça aurait fité. Puis le père, c'est un lien un peu loin, là, mais j'ai William H. Macy. Ah, ouais. Ben, c'est pas mauvais, là. Ouais, rouquin un peu. Mais c'est que William H. Macy est tellement versatile comme acteur, fait comme il peut jouer le père. D'ailleurs, ce gars-là, ça me semble que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, là. On dirait qu'il a toujours été présent, mais que maintenant, dans le monde moderne, à part sa série Shameless, je sais pas s'il fait beaucoup de films. Je sais pas non plus. Mais tu sais, Shameless, ça doit être un bon contrat. Je pense qu'on dit à 9 ou 10 saisons. Là, fait que c'est sûr qu'il gagne encore bien sa vie. Là. Mais c'est vrai qu'on le voit plus vraiment au grand écran, disons. Ouais. Mais OK, ouais, c'est deux bons. Je pense que la mère, tu vas quand même l'aimer beaucoup. Là, Non, mais ma mère, j'ai recasté la mère. La mère? La maman. Okay. J'ai recasté la maman, puis à cause que je trouvais qu'elle avait des traits durs, cette actrice-là, quand même. Fait que j'ai mis Zoe Bell. Zoe Bell. La cascadeuse. T'as dit la cascadeuse. J'ai replacé, mais pour les autres, c'est la fille dans Death Proof, à l'épreuve de la mort. Qui s'attache sur le top du véhicule. Ouais, qu'on voit aussi dans quel film qu'on a regardé récemment? Elle joue plus vieille, puis je l'avais même pas reconnue. Là. Oui, on a regardé un Malignant. film. C'est dans Malignant? Oui, c'est dans Malignant, ouais. Qui est dans la salle. On a traité Malignant. Mais oui, bon, c'est pas grave. Mais elle est dans Malignant, ouais, effectivement. Fait que... Puis, dans quoi d'autre? C'est pas aussi celle qui fait les cascades pour... Elle joue dans Hateful Eight que t'as pas encore vu parce qu'il n'y a pas assez neigé l'année passée. Mais c'est pas elle qui fait les cascades pour la fille dans Kill Bill aussi? Oui. Elle fait, ben, tu sais, et beaucoup avec Tarantino, là. Puis sinon... c'est une cascadeuse à la base. Elle a eu un petit buzz après Death Proof, là. Elle a fait des films straight to DVD là, qu'on n'a pas entendu parler, là, mais sinon d'un gros film et surtout avec Tarantino. Tu sais, dans Planète Terreur, elle joue aussi un zombie qui mange des intestins. T'as vois juste 3 secondes d'écart dans un des plans. Chill. Planète Terreur, c'est tellement frais. Pour vrai, j'ai vraiment le goût qu'on fasse un double feature un moment donné, qu'on décide de se faire un gros plaisir. Là. Je suis ouvert. T'as-tu déjà vu le double feature complet ou t'as vu... Ah oui, tu l'as vu avec les annonces, avec tout le kit? Ouais, j'ai vu les 2 films avec les annonces. Tu me l'as déjà présenté quand on était plus jeune. Ouais, ça a été une de mes plus belles expériences au cinéma ever, là, encore à ce jour. Fait que quand j'étais sorti de là, je voulais le faire écouter à tout le monde. Fait que c'était une des premières victimes de mon enthousiasme. Je suis toujours victime. Libérez-moi. T'as-tu écouté quelque chose d'intéressant cette semaine, ça? Honnêtement, non. J'avais des projets C'était pas intéressant? Rien. J'ai pas ouvert la TV cette semaine. Ça, c'est un autre type d'achievement. Quand même. Mais j'ai été occupé à un paquet d'autres affaires, mais pas de TV autre que le podcast, pour être franc. OK. Regarde, ça va écouter l'épisode. Pas tant de musique non plus. Je sais que l'autre jour, j'ai fait un petit lien là, avec la musique de film, mais j'ai rien exploré. D'autres, j'étais dans des projets de maisonnée cette semaine. Tabarnak! Ah boy, j'ai une vie. Sous la recommandation de Martin sur la route de l'horreur, j'ai écouté Deadly Friend. Et effectivement, c'est un très bon So Bad It's Good avec une des plus belles têtes qui explose du monde du cinéma d'horreur. Oh, cool! Ouais, quand même. C'est quand même un bon fait saillant. L'acting de la fille, que je pense qu'il y a un tatouage, d'ailleurs, Martin a ça, là, mais le tatouage de la fille, mais en tout cas,
pas son tatouage, mais la fille en tant que telle dans le film qui se promène quand elle joue le robot, c'est quand même assez drôle. Puis Cool. c'est vraiment un beau dosage de So Bad It's Good. Je pense pas que c'était intentionnel à 100% de Wes Craven parce qu'il a quand même fait Nightmare on Elm Street. Puis c'est quand même fucké de se dire que 2 ans avant, il a fait Nightmare on Elm Street puis il fait Deadly Friend après, qui est quand même très le fun à regarder. Là. Puis tu penses que c'est comme intentionnel ou... Je pense pas que ce soit 100% intentionnel parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité, le film. T'sais, il est quand même bien réalisé et tout ça, mais c'est juste qu'il y a de l'absurdité pas mal dans le scénario puis ça ressort super bien dans le film. Il a peut-être pas tout dirigé aussi. Il y a peut-être des bouts qui ont été moins... sloppy un peu, je sais pas. Ouais, ou il était peut-être moins présent. Là, je sais que, mettons, j'ai regardé à un moment donné un documentaire, là, How It's Made, je pense, ou comment les films de notre enfance. Les gros films cultes, là, ouais. Il parlait comment qu'au final, c'est le Nightmare Before Christmas. Ouais. C'est pas tant un film de Tim Burton. Ben, c'est pas un film de Tim Burton, ouais. C'est ça, pas du tout. C'est même pas lui qui est réalisateur, c'est juste que son nom était rendu gros à cause de Batman. C'est ses sketchs, au fond, c'est basé sur ses sketchs qu'il avait fait quand il était, je pense, chez Disney. Ouais, parce qu'il avait fait un court-métrage, Frankie Winnie, là, qui a fait un film après. Là, fait que je pense qu'il a fait des sketchs par rapport à ça, effectivement. Puis, c'est ça. Fait que ce que j'ai l'impression, c'est que dans le monde du cinéma, il y a probablement des projets comme ça, comme associés à où il y a un titre qui est donné à une personne, mais que dans les faits, il travaille sur un projet plus important pour lui. Fait qu'il est là, mais il est pas là. C'est peut-être ça qui est arrivé avec ce film-là. C'est un film de Wes Craven, mais son implication était peut-être pas mal plus basse parce qu'il travaillait sur un autre gros projet. Il avait fait des films cultes, mais il n'y avait pas encore une renommée incroyable. Okay. Il avait fait des films comme The Last House on the Left, puis des choses comme ça. Mais, The Hill Have Eyes, le premier. Mais c'était des hardcore du temps. Là. C'était les hostels de notre époque, là, on va dire. Là. Fait, il y avait une notoriété d'être hard, mais il n'y avait pas une notoriété de bon réalisateur ou de main man. T'sais, pour vrai, c'était un bas budget, là, Nightmare on Elm Street, le premier, là, me semble, c'était en bas de 2 millions. Là. Ou même, c'était proche ça frôlait le million. T'sais, il a réussi à faire un film vraiment bon, puis c'était iconique, mais il était quand même encore... Il faisait pas 100% qu'est-ce qu'il voulait, puis il y avait... fait que, je sais pas, mais ça reste quand même que c'est vraiment le fun, là, Deadly Friend. C'était une agréable surprise. Mais c'est ça, sinon j'ai écouté, j'en ai parlé un peu hors d'onde, mais The Boneyard. The Boneyard, c'est un film avec... c'est ça que je t'ai dit là, des méga bons practical effects. Là, fait que pour les fans de practical effects, le début il est vraiment poche là, parce qu'ils prennent beaucoup trop de temps à installer le setting. Mais pour la dernière heure du film, c'est du gros fun. Là. C'est vraiment du gros fun sale. Fait que The Boneyard. C'est quand même rare là, à trouver, là, mais peut-être qu'il est sur YouTube tellement qu'il est random le film. Souvent les films fucking. Ouais, ça arrive ça. Se retrouvent sur YouTube parce qu'il n'y a pas de protection qui est faite de ce film-là. Sur c'est quoi déjà? Il n'y a pas un. Je me souviens pas. Il y avait un autre truc qui est vraiment obscur, là, un genre de YouTube, mais... YouTube? YouTube. En tout cas, le nom m'échappe, mais je me souviens qu'il me semble dans le temps, il y avait un compétiteur à YouTube, mais que Dailymotion. Ça existe encore, ça, Dailymotion? Dailymotion, d'habitude, il y avait des films là-dessus gratuits parce que je sais complètement de ces affaires de droit-là. Il checkait surtout YouTube. Il y avait déjà des combats avec YouTube, fait que Dailymotion était laissé à part. Je sais même pas si ça existe encore. Fait que ouais, ça ressemblait à ça vu que t'as rien écouté. Non, mais ça va être ça. Ah, ok, ça c'était mon cue pour le. Faire comme d'habitude. C'est pas mal. Moi qui attaque. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, un commentaire ou une suggestion. C'est toujours le fun de votre part si vous aimez ce qu'on fait ou si vous aimez pas ça, vous avez le droit de le dire aussi. Puis, faites attention à vous et bonne semaine.